Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Dans un instant, on va essayer l'Opel Mokka avec nos 3 spécialistes que je m'apprête à vous présenter. Mais un mot d'abord sur une des nombreuses métamorphoses du parc roulant français avec Julien Billon de 3A Data. Bonjour à vous, Julien. Bonjour. Vous représentez 3A Data, vous avez absolument tous les chiffres possibles et imaginables sur le marché de l'automobile, d'occasion ou pas. On parle du vieillissement du parc roulant français. Les voitures que vous croisez dans la rue, ou dans la route, ou sur la route, ou sur l'autoroute, sont de plus en plus vieilles. Et ça se confirme avec les chiffres 2022 qui viennent de tomber, Julien. Exactement, 41 300 000 véhicules en circulation en France, avec un âge moyen constaté de 11,3. C'est un an de plus qu'il y a 3 ans. Donc, nos voitures vieillissent d'un an à peu près tous les 3 ans. C'est complètement contre-intuitif dans la mesure où aujourd'hui, on encourage les Français à acheter du neuf pour que ça pollue moins. On est d'accord ? Tout à fait, mais le paradoxe n'est pas si établi. Le marché est très bas en véhicules neufs. Donc, en fait, le stock, c'est comme un inventaire dans un entrepôt. Il y a les entrées et les sorties. Mais il y a moins d'entrées que de sorties. En d'autres termes, les Français achètent moins de voitures qu'avant et ils gardent en même temps celles qu'ils avaient achetées il y a longtemps. Résultat, le parc vieillit, on remplace moins souvent sa voiture. C'est ça. Et le fait très intéressant, puisqu'en fait, on motive énormément les Français à acheter des véhicules de moins en moins polluants, et c'est bien normal par rapport aux enjeux environnementaux. À condition qu'ils en aient les moyens, évidemment. Exactement, mais le parc, lui, donc cet inventaire reste quand même à 93% en fait du véhicule thermique, essence et diesel. Et ça, c'est important de le souligner. Merci Julien Billon pour cet éclairage de 3A Data. On va continuer à en parler du vieillissement du parc. C'est une réalité qui se constate chaque jour. En tout cas, il suffit de regarder les véhicules qu'on croise sur la route. Aujourd'hui, on essaye pour vous l'Opel Mokka sur le marché de l'occasion avec nos 3 spécialistes que je vous présente. En duplex de Bordeaux, Carlos Dacunha, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous représentez Enchères VO. On est avec Jean-Christophe Lefebvre. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Journaliste à Flotte Automobile et Berislav Kovacevic en duplex des Pyrénées-Orientales. Bonjour à vous Berislav. Bonjour Jean-Marie. Consultant Mobility TV. L'Opel Mokka d'abord, tiens, bref descriptif. À quel choix on a droit sur le marché de l'occasion, Berislav Kovacevic ? Alors, c'est un chouette véhicule, un petit SUV qui a été très réussi par Opel dès 2012. Donc, il a fêté un peu plus de 10 ans récemment. Première génération restylée en 2016. Et on a une génération depuis 1 an, 2 ans, où là, on a une rupture stylistique marquée par le rachat d'Opel et par Stellantis. Mais globalement, sur les 2 premières générations qui avaient encore la patte du Blitz allemand, véhicule assez rond, musculeux, très répandu en diesel, même si le premier diesel était bruyant, un peu rugueux, il y avait quand même encore une très forte appétence diesel en petit SUV et excellent en essence. Il a fait un carton en Allemagne dans beaucoup d'Europe. En France, ça a été un peu moins flagrant, mais c'est plutôt un bon choix en véhicule d'occasion. C'est fou, mais à chaque fois que quelqu'un parle dans ce studio de diesel bruyant, personne ne peut s'empêcher de penser à Coluche. Quoi qu'il en soit, Berislav, si j'ai bien compris ce que vous disiez, vous aviez tendance à préférer les générations d'Opel Mokka d'avant l'époque Stellantis, c'est ça ? Alors, c'est pas ce que j'ai dit, je dis juste que... Ça a changé, mais vous n'avez pas dit en bien ou en mal. Alors, voilà, il y a une énorme rupture. Je laisse la main à Jean-Christophe. On va parler style avec lui dans ce cas-là dans un instant. Avant ça, parlons prix, c'est important sur le marché de l'occasion. Carlos Dacunha, Opel Mokka d'occasion, quel prix ? Très simple, modèle, si on prend les dernières générations, effectivement, depuis la fusion de Opel Stellantis, 20 000 euros vont vous suffire pour trouver effectivement un niveau d'équipement assez agréable en motorisation essence. On récupère les moteurs de Stellantis, on parle effectivement des moteurs PSA qu'on retrouve sur toute la gamme. 20 000 euros pour une version en boîte manuelle, entre 23 et 25 000 euros, ça va dépendre du niveau d'équipement, toujours sur des voitures qui ont moins de 20 000 km. Si on regarde la génération précédente, donc post-2016 jusqu'à 2021, une voiture très bien équipée, entre 17 et 20 000 euros, vous avez vraiment quelque chose de très 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 équipé pour le coup. Et ça, c'est important de le souligner. Parlons style avec la brigade du style dans ce studio personnifié par Jean-Christophe Lefebvre. Alors, est-ce qu'il faut préférer les récentes Opel Mokka ou alors les précédentes ?
Alors, moi, je préfère évidemment la dernière génération parce qu'elle est très joliment dessinée, surtout avec cette calandre et sur toute la largeur, avec son petit blitz, comme disait Bereslav, c'est-à-dire l'éclair, qui est le typique de la marque allemande. C'est ça, qui ressemble le Z, en fait, qui est un éclair pour la marque, l'emblème d'Opel. Tout à fait. Alors, il faut quand même savoir que cette dernière génération est fabriquée en France. C'est une made in France, totalement, à l'usine de Poissy Stellantis, où est fabriquée la DS3 et où est fabriquée la Peugeot 2008, qui sont intégralement sur la même plateforme, ce qui permet aussi d'ailleurs d'avoir une version électrique. C'est une voiture plutôt féminine, élégante. Moi, je l'aime beaucoup parce que elle est moins visible qu'une Peugeot 2008. Elle rend exactement les mêmes services et surtout avec ses nouveaux moteurs, elle est très 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 dynamique. Maintenant, les générations précédentes sont pas inintéressantes, mais il faut quand même savoir que la première génération et la seconde étaient sur le châssis de la Corsa, la citadine, elle-même partageait son châssis avec la Fiat Punto. Donc ça commence à devenir assez ancien et assez moyen en termes de confort, d'agrément de conduite. Donc vive les dernières générations, si j'ai bien compris. Oui, en plus, comme on l'a vu, on peut avoir des voitures qui sont pas trop chères. Exactement. Berislav Kovacevic, à qui elle s'adresse, cette voiture ? Petite famille, idéalement, parce que le coffre est de contenance assez correcte avec un 350-400 litres. Alors, pas pour des familles, par contre, qui seraient soumis à ce qu'on appelle l'effet petit vitrage. Il y a un peu un côté claustro sur l'arrière, mais en dehors de ce point-là, les rétros sont très grands, la visibilité à l'avant est très bonne, le véhicule est bien fabriqué, c'est du solide, c'est pas premium, mais c'est vraiment solide et bien fabriqué. On est sur une famille idéale avec un enfant, voire deux, pour une poussette, etc. Jeune couple, urbain ou rural, sans aucun souci. Et ça, c'est important. J'hésite entre l'Opel Mokka d'occasion et quel autre véhicule ? Carlos D'Acunha. Jean-Christophe l'a dit très justement, vous avez ces cousins, entre guillemets, ces voisins de chaîne de production. Vous avez 2008, vous avez DS3 Crossback, vous avez Capture aussi, qui aujourd'hui reste aussi un best-seller en France. On a une auto qui est joliment faite en France de surcroît, donc effectivement. On a un produit qui est abouti. Et c'est important d'ailleurs de continuer à faire tourner l'ancienne usine Simca à l'époque qui était à Poissy. C'est important de faire marcher l'industrie française et de continuer à l'entretenir. Coup de cœur ou pas, Jean-Christophe ? À moi, totalement coup de cœur. Et je voudrais rectifier par rapport à ce que disait Bereslav sur la qualité premium. Elle est fabriquée sur la même chaîne, sur la même ligne de production et par les mêmes opérateurs que la DS3, qui n'est plus Crossback, et qui, elle, a une vraie qualité premium. Donc, il n'y a pas réellement de différence. Et moi, je trouve que vraiment, à l'intérieur, les matériaux et le design, comme à l'extérieur, sont plutôt séduisants. Oui, coup de cœur. Bravo aux ouvriers de Poissy. La première génération. Oui. Non, je parlais plutôt de la première génération. Jean-Christophe a raison de marquer le coup sur la troisième. On est bon. Bravo aux ouvriers de Poissy pour cette réussite manifeste, en tout cas, l'Opel Mokka. Merci à tous les trois d'être intervenus sur Sud Radio. Merci à vous, Berislav Kovacevic, qu'on entendait à l'instant pour Mobility TV, Jean-Christophe Lefebvre pour Flotte Automobile et Carlos D'Acunha pour Enchères VO. On vous retrouve samedi prochain avec Mobility TV pour un nouvel essai. À bientôt. À bientôt. Bientôt. Au revoir. Merci.